Bonjour à tous les nomades et à ceux qui rêvent de l'être. Bienvenue sur Esprit Nomade. Aujourd'hui, on fait une pause dans les kilomètres pour se lever dans le canapé ou dans le fauteuil de votre camping-car poids lourd pour une bonne dose de culture et de réconfort. L'année a été riche en découvertes sur la route comme dans les pages et croyez-moi, quand la pluie frappe sur le toit, il faut bien trouver de quoi s'évader. Mais avant de vous montrer une petite aventure inédite de ce week-end, parlons d'évasion intérieure, mes lectures coup de cœur de l'année. On commence par le plus costaud et probablement le plus révélateur. Ce n'est pas une fiction, mais une plongée dans les travaux de Jung, l'exploration des archétypes et de l'ombre. Sur la route, on peut parfois se sentir seul face à soi-même. Ce livre m'a aidé à comprendre que cette solitude n'est pas un vide, mais un espace pour intégrer ses propres facettes. Il remet en question la place du moi dans le collectif, ce qui est très parlant quand on quitte une vie sédentaire pour se redéfinir. Deux lectures très réconfortantes. Un peu dans la veine du réalisme magique, lutter pour les fantômes, eh bien c'est une jeune femme, un bed and breakfast écossais et des fantômes. La maison au sortilège, c'est une famille de femmes avec des dons magiques et plein de mystères. Ces livres parlent de foyer, non pas le lieu, mais le sentiment. En tant que nomade, mes lieux de vie évoluent et changent. Ces livres me rappellent que le vrai chez soi est fait de liens invisibles, d'histoires personnelles et d'une pointe de magie quotidienne qu'il faut juste accepter de voir. Un petit détour par le Japon et un retour aux traditions. L'atelier des sorciers est une quête d'apprentissage sublime, graphiquement époustouflant, sur le fait d'être à la hauteur de ses rêves. Le livre Yule explore le symbolisme du solstice d'hiver et le cycle des saisons. Le manga, c'est l'appel à l'émerveillement, et le livre Yule, c'est l'ancrage dans les cycles naturels. En vivant sur la route, on est bien plus connecté aux saisons. Ces lectures sont un rappel que le temps et la magie sont partout. Ma lecture en cours, parfaite pour l'ambiance hivernale. C'est un cocon de douceur, la promesse d'une saison plus calme. Ce dont la saison qui arrive nous inspire à faire. Maintenant, petite séance inédite, le grand baptême du bac entre Couëron et Le Pèlerin en Loire-Atlantique. Une première pour notre camping-car poids lourd. C'était rapide, mais quelle expérience! Et là, moment précieux. Quand nous sommes montés sur le bac, une personne de l'équipage est venue toquer à la fenêtre. Elle nous a donné un conseil en or, surtout pour les véhicules intégraux. Son astuce pour éviter de frotter le pare-choc avant, ce qui arrive très souvent et même il y en a qui sont arrachés, c'est de descendre de biais et en douceur. En attaquant la rampe en biais, on minimise l'angle d'attaque et on gagne ces précieux centimètres au sol. Un grand merci à ce personnel pour cette info essentielle. C'est le genre de gentillesse et de solidarité qui pimente la vie nomade. Puis encore là, il n'y a pas de houle. Donc on traverse la Loire. C'est ça, c'est le canal de la Loire. Oh, on se dit. Là, c'est avec les vagues. C'est les vagues. Ah, ok. Oh bah c'est Ça mal. m'étonne pas, les animaux, Ils surveillent. ils vont pas kiffer du tout, les animaux. Ça fait des vibrations pour eux. Non mais c'est ce qu'il me disait justement. T'as vu comment ça braque en plus, ça? Bah non, c'est les propulseurs de trave qui font ça. Bah j'aurais de la place, j'aurais été avec lui à la capitainerie voir là-haut. Hein. Bah oui. Bah moi je suis pas fait chier. T'as pas la place, déjà, lui il s'est mis là parce qu'il avait pas de la place de ton côté. Mais oui, une grande fenêtre. Ah ouais, parce que là, dis donc, tu vas frotter ton pare-choc. On va voir. Pour ça, il faut laisser passer déjà de chaque côté et puis.
Tu veux filmer la descente ou pas? Si tu veux, tu peux t'accrocher. Ah bah tiens, ça va tenir. On va voir si on gratte. Sinon? C'est rapide, wesh. Ah bah oui. Wesh, c'est la course pour sortir. Et bah là, on va essayer de sortir tout le monde. Même là, sous la table. Ouais, mais tout le monde pourra pas passer, chérie. Ah bah quand même, ils vont attendre, moi je m'en fous, je vais me déporter. Là pour freiner, ça va pas faire. Allez, bonne journée! On doit bien comme la voiture. Ouais, bah oui, je suis bien d'accord. Conducteur poids lourd, ça. Hein? Conducteur poids lourd pour qu'ils disent large. Je regardais même pas ce que je filmais en fait. Je sais même pas si j'ai bien filmé. Quand la météo ne joue pas le jeu, le toit de notre maison sur roue devient notre cinéma privé. L'écran s'allume et c'est parti pour des voyages dans le temps, l'espace et même d'autres dimensions. Voici mes top séries qui ont égayé mes soirées nomades. The OA, un véritable ovni télévisuel, malheureusement annulé trop tôt, mais à voir absolument. L'histoire suit Prairie Johnson, une jeune femme aveugle disparue qui réapparaît après 7 ans, recouvrant la vue et se faisant appeler The OA. Elle rassemble un groupe pour partager son incroyable histoire de captivité et une chorégraphie mystique capable de voyager entre les dimensions. Cette série est une ode à la fois en l'invisible, à la recherche de vérité et aux connexions profondes. En tant que nomade, on apprend vite à faire confiance à son intuition, à se défaire des certitudes et à chercher ce qui se trouve au-delà de l'horizon physique. C'est l'essence même de l'exploration intérieure. Stranger Things, on ne le présente plus. Pour moi, c'est un pur shoot de nostalgie des années 80, avec des enfants attachants face à l'horreur. Les amitiés sont indéfectibles, l'univers est riche et on adore replonger dedans. Ce que j'aime, c'est la force de la communauté face à l'adversité. Dans la vie sur la route, on crée des liens éphémères, mais puissants, avec d'autres voyageurs. On s'entraide, on se protège, un peu comme cette bande d'amis face aux démons gorgons. Dark, une série allemande complexe et magistrale. Attachez vos ceintures car il est question de voyage dans le temps, de lignée familiale et de boucles causales impossibles à défaire. L'ambiance est sombre, poisseuse et le scénario brillamment écrit. Dark interroge le temps et le destin. Quand on ralentit le rythme en camping-car, on n'est plus conscient du temps qui passe. Cette série nous rappelle que chaque instant compte et que nos choix d'hier construisent le chemin de demain. Outlander, un voyage épique entre l'Écosse de 1945 et le XVIIIe siècle. Claire Randall, infirmière, se retrouve propulsée 200 ans en arrière. C'est de l'histoire, de la romance et des paysages écossais à couper le souffle, ce qui nous fait rêver d'y aller. C'est la quête de son lieu et de son époque. Comme Claire, nous cherchons le lieu où nous sommes vraiment à notre place. Et même si on est nomade, on a tous ce désir secret de jeter l'ancre dans un endroit qui nous parle vraiment, ou même une époque. Virgin River et Gilmore Girls, deux séries doudou. Virgin River, c'est le charme d'une petite ville où les gens sont bienveillants, avec un rythme lent et réconfortant. Gilmore Girls, c'est le dialogue vif et la relation mère-fille complice.
Elles représentent toutes les deux l'attrait d'une communauté soudée, le port où l'on rêve parfois de jeter l'ancre. Elles nous offrent un sentiment d'appartenance douillet, parfait quand on est loin de ses repères habituels. Arcane, League of Legends. Grosse claque visuelle et narrative. Même si vous n'êtes pas fan du jeu vidéo, cette série d'animation est un pur chef-d'œuvre. L'histoire des sœurs, Vi et Jinx, est puissante, avec une esthétique steampunk et des enjeux politiques forts. L'importance de la famille et des liens du sang, qui sont nos seuls ancrages quand on vit en mouvement. C'est aussi la lutte entre deux mondes, qui fait écho à notre propre lutte pour concilier une vie alternative avec le reste de la société. Cette série m'a été conseillée par ma fille et merci vraiment, ça a été un véritable coup de cœur. Maid, une mini-série poignante tirée d'une histoire vraie. Elle suit une jeune mère qui s'échappe d'une relation abusive et travaille comme femme de ménage pour joindre les deux bouts et reconstruire sa vie. C'est dur, mais empreint d'une résilience incroyable. La force intérieure qu'il faut déployer pour tout reconstruire, le minimalisme et le fait de repartir de zéro, thèmes centraux de la vie nomade, sont au cœur de cette histoire également. Perdu dans l'espace, j'ai adoré cette relecture du classique. L'exploration spatiale, la survie dans un environnement hostile, c'est une aventure familiale avec un grand A. Le lien de la famille face à l'inconnu et l'art de la débrouillardise, que ce soit pour réparer un robot ou pour réparer une pompe à eau au milieu de nulle part, il faut trouver des solutions pour survivre ensemble. Et c'est ce qu'on retrouve dans Perdu dans l'espace. Et en vrac, quelques séries pour leur richesse psychologique et historique, eh bien il y a The Crow pour le poids de la tradition, Anne avec un E pour l'éloge de l'imagination, et l'indémodable Breaking Bad pour la descente aux enfers d'un homme. Ma petite note personnelle, eh bien mercredi, j'ai arrêté au bout de la saison 2, je n'ai pas accroché et j'ai vraiment arrêté, oui, je crois, aux 2-3 premiers épisodes. Et un soupçon de magie, c'est la petite douceur qui fait du bien sans se prendre la tête. Voilà, le plein d'évasion est fait, des moments de partage qui interrogent l'inconscient jusqu'au mystère de The OA. Et on a même appris une astuce essentielle pour les gros gabarits sur le bac. Ces moments de pause lecture et de série sont essentiels pour recharger nos batteries. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quel est votre coup de cœur littéraire de l'année et quelle série Netflix fait office de doudou quand la pluie vous cloue à l'intérieur. Avez-vous déjà eu un conseil en or sur la route ? Si vous avez aimé ce bilan et que l'esprit nomade vous anime, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci d'avoir partagé ce moment réconfortant avec moi. On se retrouve très vite sur la route.